Nouvelle chaîne crypto, nouvelle tendance, le crypto explorer, l'exploration des cryptos, du bitcoin et de tout ce qui peut exister dans l'univers et la galaxie crypto. Alors ici c'est la première vidéo, nouvelle chaîne, donc je crois qu'il faut que je vous demande pour me soutenir de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et le thème principal de cette nouvelle chaîne, c'est d'aller explorer. Comme son nom l'indique, nous allons explorer des nouveaux projets, des anciens projets. Nous allons également voir quels sont les outils, les applications, les logiciels de base, mais aussi ceux un petit peu plus avancés qui vont tous nous aider à mieux appréhender un petit peu toute cette galaxie crypto, tout cet univers qui est vraiment complexe. Et à partir de là, eh bien, nous allons évoluer dans cet univers ensemble au fil des semaines. Je souhaite faire des vidéos relativement longues à chaque fois. Pourquoi ? Parce que j'imagine que mes premiers montages vont me prendre du temps. Donc faire une vidéo de 5 ou 10 minutes, si derrière je passe plusieurs heures de montage, c'est pas rentable. En termes de temps, l'argent ici importe peu dans ma démarche. Je pense qu'une vidéo vraiment creusée, explorée, une par semaine relativement longue, ça sera suffisant pour vous tous. De manière à ce que lorsqu'on va aller vraiment creuser dans une catégorie, un domaine ou autre, de toute façon, on ne peut pas y passer 3 minutes, c'est pas possible. Donc, on verra ensemble comment ça évolue, mais a priori, on est parti ici pour faire des vidéos relativement longues. Voilà. J'essaierai de les chapitrer, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour vous aider éventuellement à aller plus vite d'un chapitre à l'autre. Je verrai si c'est relativement simple, je crois. Et quoi qu'il arrive, voilà, on va démarrer cette première vidéo avec la découverte et l'exploration, en tout cas pour ceux qui ne les connaissent pas, des outils de base. Je vous retrouve tout de suite, on rentre dans le cœur du sujet. C'est parti. Première vidéo de la chaîne Crypto Explorer. Ici, nous allons explorer le monde de la crypto. En tout premier lieu, bien sûr, tout le monde connaît le Bitcoin, mais il y a tellement de choses à découvrir. Et pour bien travailler, pour bien explorer ce monde de la crypto, je vais vous inviter à prendre des bonnes habitudes, à savoir déjà commencer par apprendre à lire, à décoder le portail coinmarketcap.com, voilà, le portail le plus gros, le plus ancien, j'ai envie de dire aussi de cet univers. On y retrouve un menu relativement complet et complexe pour un débutant. On va retrouver sur les pavés du haut de la page les coins en tendance sur les DEX. Les DEX, qu'est-ce qu'un DEX? On en parlera aussi lors d'une vidéo dédiée. Ce sont les échanges totalement décentralisés, les échanges où vous possédez vos clés privées. A contrario, vous avez des échanges centralisés comme Binance, Bybit, Crypto.com, Coinbase, etc. Ce sont les exchanges où vous ne possédez pas vos clés privées. Vous confiez donc l'intégralité de vos fonds et de vos cryptos à ces exchanges. Donc ici, nous avons les tendances. Nous avons ici le market cap total de la crypto-monnaie de cet univers incroyable, 3420 milliards de dollars, oui, parce que le monde de la crypto, par défaut, est coté en dollars américains, l'USD. Un index ici proposé par CoinMarketCap, un index qui va tracer la performance des 100 plus grosses capitalisations sur le marché. Voilà. Donc on peut se faire une idée, c'est un petit peu comme les principaux indices boursiers, hein. Que ce soit le S&P 500 par exemple, il y en a beaucoup. Ça regroupe sous un index à chaque fois un certain nombre de cryptos, de capitalisation, de titres, d'actions, voilà, d'entreprises. CMC 100, c'est le choix qu'a fait
CoinMarketCap pour vous présenter de façon rapide la tendance des 100 plus grosses capitalisations. Le Fear and Greed, un autre indice, 65 de greed, ça veut dire 65% de personnes qui ont faim, qui ont envie, qui ont la cupidité, qui y croient. Voilà. A contrario, lorsque l'on descend en dessous des 50, on est plutôt dans la crainte. Le marché panique, ou en tout cas commence à paniquer. La altcoin season, alors c'est un indicateur qui est intéressant aussi puisqu'on voit que actuellement l'indice est tout proche du Bitcoin. Ça veut dire que la altcoin season, avec un indice qui approcherait les 70, 75, 80, est très loin de démarrer. Il y a cette opposition avec la dominance du Bitcoin qui est toujours, en tout cas, la future altcoin season que tout le monde attend en espérant que les profits générés par le Bitcoin puissent être retirés par les investisseurs pour être investis en altcoin et faire ainsi pumper, faire ainsi monter ceci. Voilà. Bon. Vous voyez, on n'y est pas, et on n'est pas prêt d'y être, à mon avis. Oui, chaîne absolument pédagogique ici. Aucun conseil en investissement, et autant vous dire que tout investissement, eh bien, c'est un risque que vous prenez de perte totale en capital ou évidemment en intérêt. Et ici, on a deux petites fenêtres, toutes simples, ce sont les news. Voilà. Ça se rafraîchit régulièrement. Et vous verrez également comment vous pouvez retrouver vos propres news en direct en utilisant un autre site internet que j'aime beaucoup regarder au quotidien. On termine avec CoinMarketCap, une introduction assez simple. En descendant sur la page, vous avez donc les cotations en direct des cryptos. Des cryptos, vous en avez, je crois, plusieurs centaines de pages, donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi vous perdre. CoinMarketCap est aussi assez simple. Si vous recherchez une crypto, vous cliquez ici. Il s'affiche en haut à gauche une fenêtre. Et si par exemple je veux avoir des news sur le Caspa, eh bien il va s'afficher tout simplement. Voilà. Ça ressemble un peu à TradingView pour ceux qui ont l'habitude de la bourse traditionnelle. Les indicateurs sont intéressants. On retrouve beaucoup d'informations. Prenez le temps d'explorer tout ceci pour chacune des valeurs. Et pour revenir à la page principale, un petit clic sur CoinMarketCap et nous sommes de retour. Donc je vous le disais, la liste ici dans l'ordre des plus grosses capitalisations, le Bitcoin en premier. On voit qu'aujourd'hui, on va cliquer sur la courbe, on est à 107 806 $. Sur One Day, une journée, sur 7 jours, nous allons être toujours à la même cotation, mais on peut voir qu'il y a eu un plus haut récemment, un all-time high ATH à 111 944 $. On a frôlé les 112 000, mais on n'est pas passé. Voici la courbe sur One Month, un mois, oui, parce que autant la crypto-monnaie est en US dollars, autant l'ensemble des informations sont souvent affichées aussi en anglais. Voilà. Sur une année, on a quand même une belle progression, puisque regardez, si on essaye de voir les plus bas, on était à 53 000 $, sur les plus bas de l'année. Donc on a quand même fait un joli x2 et la course au profit a vraiment démarré. Pas vous dire de bêtises, regardez, nous sommes le 4 novembre 2024 et je pense que ça rappelle beaucoup de choses à un grand nombre d'entre vous. C'est le jour où Donald Trump a remporté les élections nord-américaines. Voilà. Donc tout s'est précipité en quelques semaines vers un plus haut, très rapidement, et ensuite, ça s'est pas passé comme on aurait aimé, mais ça reprend, puisqu'il y a un mois, regardez, on était à 76 000 $, et on est quand même repassé à plus de 111 000 $, donc une progression en un mois. Si on revient sur One Month, une jolie progression donc sur un mois, donc un peu plus d'un mois du coup, et bien de près de 50%. Voilà. Alors c'est ce qui se passe sur le Bitcoin. Ça monte, ça baisse et ça va très très vite.
On a ici un indicateur sympathique, 4 millions de votes pour avoir le sentiment de la communauté qui sont bullish, c'est-à-dire qu'ils voient à 82% le Bitcoin continuer de progresser. Donc ça c'est une indication, hein, ça ne vaut pas grand-chose. C'est juste pour nous rassurer, nous qui sommes investisseurs sur le long terme. Et on a ici sur regardez, la deuxième page de ce petit pavé, on a un petit jeu concours avec une prédiction pour le 30 mai 2025 du montant du BTC, du Bitcoin. Si vous prévoyez le bon prix, si vous prédisez le bon prix, vous gagnerez eh bien des diamants qui vous permettent d'interagir avec la plateforme. Voilà, en dessous on a de nouveau un pavé d'informations, hein. C'est un petit peu pareil sur toutes les pages. Et c'est très intéressant puisqu'en direct, hein, quasiment, nous avons accès à beaucoup d'informations. Alors on a vu le premier menu ici, hein, dans notre exploration. Donc là, un certain nombre de catégories. On va pas toutes les faire, mais on retrouve vraiment un très grand nombre d'informations sur cette page, sur ce portail. Je pense que c'est le plus complet de tous. Donc les cryptos, les currencies, donc les jetons. Là, on retrouve le DEX Scan, c'est-à-dire un scanner de ce qui se passe sur les échanges décentralisés. Ici, nous avons les échanges centralisés, spot, c'est-à-dire qu'on peut trader en direct avec leurs dérivés pour certains. Bon, je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais la colonne aussi, la catégorie des échanges décentralisés, pareil, avec ces deux options. La communauté, ça c'est pour avoir des news, hein. Donc autant en temps réel que sur des thèmes, il y a même des lives, vous pourrez également parcourir tout ceci. Les produits, il y a beaucoup de choses à apprendre ici, hein. Les produits de CoinMarketCap entre autres, et tout ce qui va être les lancements. Alors ça c'est pas mal parce qu'on peut se faire une idée de ce qui va arriver dans le futur proche. Regardez, voilà. Le Aster va être listé sous peu et on nous propose de participer à l'airdrop. Donc l'airdrop c'est une offre gratuite en échange d'un certain nombre d'actions. Voilà. Les actions, il y en a de plusieurs ordres, hein. C'est l'interaction avec les protocoles Aster par exemple. C'est de l'investissement, c'est du trading sur telle ou telle plateforme. C'est du farming, c'est du staking, c'est de la liquidity providing, c'est-à-dire qu'on amène de la liquidité au projet pour les aider à se développer et apporter notre confiance surtout. Voilà, beaucoup d'informations avec les partenaires ici, hein, qui sont vraiment très connus. Vous apprendrez au fur et à mesure vous aussi à les reconnaître. Et puis tout ce qui va être réseaux sociaux avec les tasks à faire. Alors les tasks, ce sont les tâches, voilà. Vous voyez, on en parlait un tout petit peu avant. En faisant ces tâches, vous allez pouvoir prétendre à ces fameux airdrops. Voilà. Alors un airdrop, c'est un jeton qui vous est offert gratuitement, donné en échange des tâches. Et il peut prendre une jolie valeur. On en a vu récemment là sur l'année 2024-2025 le hype par exemple de la plateforme Hyperliquid, le hype HYPE, qui a été offert à ceux qui ont effectué un certain nombre de tâches. Il a été offert gratuitement. Il n'a pas tout à fait un an, hein, parce que ce jeton a été lancé au mois de novembre 2024, vous voyez, mais les tâches ont commencé bien avant. Elles ont commencé l'été dernier. Et il a été offert au prix de 6 $. Alors, il a été malmené, aussi, c'est pareil. Mais aujourd'hui, après avoir atteint quasiment les 40 $, on est au cours du jour à 34 $. Pour un jeton qui a été offert, c'est assez intéressant. On nous parle d'un 1000% sur un an, à peu près. Ça veut donc dire un x10. Et tout ça gratuitement à l'origine. Bon, vous aurez beaucoup de jetons comme ça qu'on vous propose avec des tâches en vue d'un futur airdrop. Je tiens à vous rassurer ou à vous inquiéter, je ne sais pas. Il est assez rare que
l'on voit ce type de succès. C'est tout de même assez rare. Voilà. Bon, sur la plateforme CoinMarketCap, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je voulais poursuivre aussi en vous montrant un autre outil que j'utilise, qui est sympathique, qui est très visuel, c'est le cryptobubbles.net. Voilà. Vous pouvez afficher donc la performance des cryptos sous forme de bulles, à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois, à l'année aussi, et avec un petit peu plus d'informations sur la place que prend cette crypto-monnaie dans l'univers des cryptos, à savoir, voilà, le Bitcoin, c'est vraiment un géant. On a l'Ethereum qui suit, l'USDT qui est un stablecoin, ça fera l'objet d'une vidéo complète. Le BNB, le XRP, l'USDC, le Doge, le Sol, voilà, c'est ceux que l'on retrouve de toute façon dans les 10 premiers sur CoinMarketCap, voilà. CryptoBubbles n'a rien inventé, mais en termes de visualisation, c'est assez joli. Et en cliquant sur cette barre de recherche, si je clique sur le Bitcoin, eh bien j'ai des informations en direct. Voilà. Alors, quelque chose de très important, CoinMarketCap comme CryptoBubbles, ce sont ce que l'on va appeler des agrégateurs de prix. C'est-à-dire qu'ils font une moyenne, voilà, de tous ces exchanges, que vous pouvez voir en cliquant ici. Eh bien, nous avons donc une information qui nous donne la progression du Bitcoin sur un mois, sachant que lorsqu'on regarde et lorsqu'on fait la moyenne sur tous les exchanges connus, pas seulement sur ceux qui sont affichés ici, eh bien vous avez un prix moyen du Bitcoin. Voilà. Alors là, ce sont des informations aussi qu'on retrouve sur le lien CoinMarketCap. On vient d'en faire le détail. CoinGecko, qui est un autre portail, le numéro 2, c'est absolument les mêmes types d'informations d'affichage de façon un petit peu plus ludique peut-être que sur CoinMarketCap. Voilà. On peut déplacer les bulles, vous voyez, elle suit ma souris tout doucement. C'est ludique et en même temps on a une vision d'ensemble et puis des tendances de la journée, de l'heure, de la semaine, du mois, etc. On peut changer également l'affichage en termes de currency, en monnaie fiat. Voilà, vous voyez, il y en a quand même une bonne douzaine. Donc faites-vous plaisir, essayez beaucoup de choses. Bien, je vous disais tout à l'heure que pour garder le fil du marché, j'utilise également X ou l'ancien Twitter. Et je vais m'abonner devant vous, puisque cette chaîne est complètement nouvelle. cryptoexplorer.com@gmail.com pour ceux qui voudraient me suivre, me contacter. Je n'ai absolument rien à cacher, si ce n'est ma date de naissance. On propose ici, on me suggère quelques noms d'utilisateurs qui sont déjà pris, c'est intéressant. Si je rajoute une petite notion France, non plus. Ah, bon, ça veut rien dire. Explore CryptoFR, voilà. Est-ce que celui-ci est bon? Oui, allez, on le valide. On va passer pour les notifications à l'heure actuelle. Que souhaite-je? Qu'est-ce que je souhaite voir? Technologie, business, allez, entertainment. Voilà. Alors je vais commencer par suivre Elon Musk dans un premier temps et ensuite je vais vous montrer quels sont les principaux, ceux que j'aime beaucoup Hash Crypto. Alors oui, la plupart sont des influenceurs nord-américains. Hash Crypto Real, ne vous trompez pas, il y a beaucoup de comptes fake. Voilà. Et d'une manière plus générale, je vais faire une recherche par le mot crypto et on va commencer à en suivre quelques-uns. Quand vous en suivez plusieurs, on vous en propose d'autres ensuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voyez. Vous allez pouvoir très rapidement avoir, en cliquant sur pseudo, l'ID, vous allez pouvoir avoir des informations. 1,2 million de followers ici. Bon, a priori c'est du solide. Au fur et à mesure, vous verrez si vous vous trompez ou si vous suivez des faux comptes, vous vous en rendrez compte rapidement. Vous supprimerez votre abonnement, votre follow tout simplement.
Voilà, donc ça c'est aussi très très important que vous puissiez utiliser X pour vous faire vos propres idées. Je mettrai à jour mon profil dans quelques instants. Nous poursuivons ici avec un outil supplémentaire, une extension. Elle s'appelle MetaMask. Voilà, MetaMask, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'un wallet, d'un portefeuille dans lequel vous allez pouvoir bien évidemment acheter, vendre, stocker vos crypto-monnaies. Mais surtout, il a la particularité d'être décentralisé. Alors c'est une extension MetaMask comme je vous l'ai indiqué et le temps de l'installer avec vous en utilisant metamask.io en URL et je vous le décris un peu plus concrètement. Alors MetaMask, comme je vous le disais, c'est un joli petit renard. Il est disponible en extension sur ces 5 browsers, ces 5 navigateurs. Et en réalité, ça va vous permettre d'installer sur votre ordinateur ce portefeuille crypto qui va être entièrement protégé par ce qu'on appelle une seed phrase, c'est-à-dire des mots-clés, 12 ou 24 mots-clés que vous ne devrez jamais, jamais au grand jamais, ni stocker à portée de main, ni sur votre ordinateur, ni communiquer à qui que ce soit, si ce n'est éventuellement à vos futurs héritiers. Voilà, donc l'installation est vraiment rapide. Il y a quelques contraintes, mais vous allez voir, on part de zéro, nous faisons comme si c'était un nouveau portefeuille, et ça va être le cas pour toutes ces vidéos. Donc ici, il y a quelques informations que vous pourrez parcourir si vous le souhaitez. Le but, c'est de faire de la pédagogie ici, mais quand bien même j'essaye de vous prendre un peu par la main, il y a certaines choses que vous devrez creuser tout seul. Voilà. Donc évidemment, on va les accepter. On va créer un mot de passe, minimum 8 caractères. Allez, c'est parti. Voilà, essayez majuscules, minuscules, chiffres, lettres, etc. etc. Essayez de mixer un peu. Essayez de ne pas mettre le même mot de passe sur tous vos comptes. Essayez de varier. Et puis, bon, après, des petits moyens mémotechniques. Voyez comment vous pouvez vous en sortir au mieux. Mais c'est vrai que, passé un certain temps, on a quand même beaucoup de mots de passe qui traînent partout. En tout cas, cela ne les laissez pas traîner. Alors ici, c'est une étape vraiment majeure, capitale. Vous allez sécuriser votre portefeuille. Et comment vous allez le sécuriser ? Eh bien, en cliquant ici, et on va vous proposer une liste ici, une phrase secrète de récupération de 12 mots. Alors ces 12 mots, ils sont bien évidemment uniques. Et si vous les perdez, vous perdez l'accès définitivement à votre portefeuille. Donc, notez-la, comme ils disent, et conservez-la dans plusieurs endroits secrets, pourquoi pas. Stockez-la dans un coffre-fort, pourquoi pas. Mais en tout cas, ne la partagez jamais au grand jamais. Vous vous feriez immédiatement siphonner vos cryptos si c'est un service en ligne, si c'est une personne que vous ne connaissez pas, etc. Et ici, il y a quelque chose de très fort. Si quelqu'un vous demande votre phrase de récupération, il est probable que cette personne va essayer de vous arnaquer pour dérober les fonds de votre portefeuille. Vous n'aurez absolument aucun recours. Je fais une petite parenthèse, l'application Telegram regorge, entre autres bien sûr, regorge de ces arnaqueurs, de ces scammers qui veulent uniquement vous voler. Point barre. On parle souvent des fameux brouteurs. Sachez que le web, évidemment Internet en est rempli. Dans la mesure du possible, évoluez en toute confidentialité. Ne dites à personne que vous avez un portefeuille crypto, ça sert à rien. Surtout pour quelques milliers d'euros. Si vous deviez en avoir des millions d'ici là, j'imagine que vous aurez pris d'autres précautions. Mais en tout cas, quand vous démarrez, vous allez faire vos premiers achats, nous allons explorer tout ceci ensemble. C'est pas la peine d'en parler, c'est inutile. Voilà.
Ne vous mettez pas dans des situations à risque, ne provoquez pas. La vie, je pense, pour tous est assez difficile et compliquée comme cela. N'en rajoutez pas, si je peux me permettre. Voilà, bon, c'était la petite minute un peu moralisatrice. Passons aux choses sérieuses. En cliquant ici, je vais évidemment cacher mon écran, puisqu'il va apparaître cette fameuse séquence de 12 mots. Et évidemment, je ne souhaite pas les montrer à qui que ce soit. Alors, je clique c'est parti et vous en ferez de même de votre côté. Bien voilà, la phase de sécurisation est complétée. Félicitations, donc j'ai pu prendre le temps de sécuriser mes 12 mots-clés et l'extension m'a également demandé de vérifier que je les avais bien sécurisés. Vous avez dû passer par là vous aussi si vous en êtes arrivé à la même page. Ça prend une minute, hein, pas plus, donc j'espère qu'entre temps vous ne vous êtes pas perdu. L'installation de MetaMask est donc à présent terminée. Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est ce petit renard orange que l'on va retrouver, que l'on va ajouter en cliquant en haut à droite dans votre navigateur sur l'épingle. Voilà. Il est épinglé, il est présent ici et nous allons regarder ensemble son interface. Voilà, alors voici, vous avez votre compte numéro 1 puisque vous allez voir que vous pouvez en ajouter sans aucune limite, ou presque. Et vous avez ici votre adresse publique, l'adresse de votre portefeuille public, c'est celle que vous pouvez communiquer. Vous la copiez-collez quand vous en avez besoin, elle est publique. À l'inverse des 12 mots-clés que vous venez de sécuriser qui sont absolument privés. Ne les communiquez jamais, je ne le répéterai jamais assez. Alors, à défaut des 12 mots, vous avez aussi la possibilité sur ce compte d'afficher ce que l'on appelle également dans le détail votre clé privée. Vous allez voir dans le détail, voilà. Donc là, vous avez votre portefeuille, son adresse publique que vous pouvez copier et diffuser, zéro problème. Mais si vous affichez la clé privée, c'est pareil, c'est une méthode de récupération de votre portefeuille, tout comme les phrases secrètes de récupération. Vous pouvez cliquer dessus, je vous donne quelques instants pour ceux qui le font en même temps que moi et vous verrez, c'est aussi une liste de chiffres que vous pouvez sécuriser après avoir tapé votre mot de passe. Avertissement plus en rouge, hein, ne divulguez jamais cette clé. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Votre clé privée vous donne un accès illimité à votre portefeuille et à vos fonds. Ne la partagez pas, ça doit faire 4 ou 5 fois qu'on vous le dit. Cliquez longuement pour la révéler. Je vous retrouve dans un instant. Bien, vous avez dû la voir. Vous pouvez aussi la copier et la coller puisque avec votre séquence de 12 mots-clés, vous pouvez aussi récupérer votre portefeuille et l'installer sur une autre machine, éventuellement avec la clé privée. Voilà, ça fonctionne aussi. Conservez les deux, pas au même endroit, mais dans des endroits différents, ça pourrait un jour vous être bien utile. Bien, on va découvrir le compte par défaut. Par défaut, ce compte s'ouvre sur la blockchain principale d'Ethereum. Vous savez que la crypto-monnaie est basée sur la sécurisation de blocs au sein d'une chaîne, la blockchain. Voilà, maintenant vous avez compris d'où vient le mot. Le Bitcoin, la blockchain Bitcoin ayant été la première, il faut savoir que la blockchain Bitcoin sécurise l'ensemble des transactions réalisées sur le Bitcoin à peu près toutes les 10 minutes. Voilà. Pour sécuriser ces blocs toutes les 10 minutes, il faut réaliser des opérations mathématiques vraiment complexes. Et ceux qui les sécurisent, on les appelle les mineurs. Ils font du minage et en échange de la sécurisation de la blockchain au travers de ces multiples blocs, ces multiples nœuds, ils touchent toutes les 10 minutes des récompenses
pour la blockchain Bitcoin, ces récompenses sont en Bitcoin, etc. etc. Pour ceux qui sécurisent toutes les... je ne sais plus quelle est... mais ça fera l'objet d'une vidéo sur l'Ethereum. Je crois que c'est un temps un petit peu plus court. Donc, pour ceux qui sécurisent la blockchain Ethereum, eh bien, lors de la sécurisation et de la validation de chaque bloc, eh bien, les mineurs reçoivent des Ethereum en récompense. Voilà. Il y a plusieurs blockchains par défaut qui sont installées sur votre MetaMask. Solana, Linea. On peut ajouter, vous pouvez essayer, vous pouvez ajouter Arbitrum. Voilà, à ce stade, ça pose aucun problème d'ajouter un certain nombre de blockchains. Base, qui est la blockchain de Coinbase, vous allez voir, vous allez apprendre à utiliser toutes ces blockchains, et Coinbase est Base, c'est une blockchain qui est relativement efficace et très très utile. Voilà. Alors, lorsque on revient à la blockchain Ethereum, donc on s'aperçoit que par défaut, vous avez une liste de jetons les plus populaires qui s'affichent, voilà, tout simplement. Les jetons, les NFT, on n'en parlera pas vraiment parce que je pense que les NFT n'ont plus à court terme un grand avenir dans les cryptos, mais pourtant on y a cru il y a quelques années, mais a priori, j'ai envie de dire, c'est cuit à présent. Voilà. Et là, écoutez, votre activité, quand vous en aurez, ça apparaîtra ici. Alors là, on vous indique que la blockchain Solana est à présent disponible sur MetaMask. Voyons voir quelles sont les autres news. On vous propose de commencer à utiliser des comptes intelligents. Bon, on verra plus tard pour tout ça, il n'y a pas d'urgence. Les passerelles, c'est pareil, ça va vous permettre de passer d'une blockchain à une autre, d'un jeton à un autre. On appelle ça un bridge. Voilà, vous verrez, il y a pas mal de bridges. On va vous proposer évidemment aussi, pour commencer, d'ajouter ou de transférer des jetons. Bon. Alors il y a plusieurs solutions pour ça, pour en acheter tout simplement. La première, vous allez voir, nous allons cliquer en bas à gauche et vous allez avoir 3 moyens pour acheter vos jetons. Vous allez pouvoir commencer avec une carte de crédit ou de débit. Vous allez pouvoir, en échange de la diffusion de votre clé publique, recevoir des crypto-monnaies. Donc ça c'est pareil, c'est une option qu'on explorera. Et vous allez aussi pouvoir relier votre MetaMask à votre compte Binance, Coinbase, etc. pour pouvoir faire un lien entre ce que vous possédez sur ces exchanges centralisés et votre MetaMask qui est décentralisé. J'en ai parlé un tout petit peu avant, sur ces grosses plateformes, vous ne possédez pas vos clés privées. Donc en réalité, vous ne possédez pas vos fonds en fait. Vous ne possédez pas vos jetons. Ce sont les plateformes qui les possèdent et par le passé, on a vu que lorsqu'elles disparaissent, elles disparaissent avec vos fonds. Bon, c'est comme ça. Si demain MetaMask disparaît, donc il y a d'autres portefeuilles en ligne, et si vous avez bien conservé vos 12 mots-clés ou votre clé privée, vous pourrez récupérer l'ensemble de vos fonds, cette fois-ci de vos jetons. Donc c'est pas mal d'aller sur les grosses plateformes centralisées pour effectuer quelques opérations, mais lorsque vous n'avez plus besoin de vos jetons sur ces plateformes, transférez-les sur votre MetaMask, c'est gratuit, vous voyez. Et au moins, là, pendant un certain temps, vos fonds sont à l'abri. Alors, on a vu qu'il y a ces 3 options, elles sont relativement peu confidentielles. Je ne vais pas dire anonymes parce que les cryptos ne sont pas franchement anonymes, elles sont plutôt confidentielles. Il y a un autre outil que vous allez pouvoir utiliser, que je vais vous présenter à présent. Ça sera le dernier pour cette première vidéo de la chaîne Crypto Explorer. Il s'agit de la plateforme Local Coin Swap. Alors vous allez vous créer un compte. Bien, nous allons donc nous enregistrer avec notre adresse email. Impossible de récupérer le compte si vous perdez votre mot de passe, au moins les choses sont claires. Local Coin Swap, c'est ce qu'on appelle un P2P, un peer-to-peer en fait.
En réalité, vous allez envoyer d'un côté des fonds et de l'autre côté, une personne que vous ne connaissez pas, via un service de séquestre fourni par la plateforme locale CoinSwap, va vous transférer les fonds en crypto sur le portefeuille MetaMask que vous lui aurez donné au préalable. Alors comment on fait, je vous le montre aussi. Alors là, par défaut, on m'a appelé Aqua Bandicoot. Voilà. C'est sympathique comme tout. Donc là, page d'accueil. On va faire simple, on l'explorera plus en détail un peu plus loin dans une autre vidéo. Je veux acheter des cryptos. Alors on va dire laquelle? On va dire par exemple de l'Ethereum. Je veux payer en carte de crédit, a priori, ou aller avec un transfert SEPA. Et à la localisation dans le monde entier. Voilà. On va avoir ici quelques options, quelques filtres. Le premier, c'est que je n'aime pas trop travailler avec les nouveaux vendeurs, donc on va les éliminer. Et ici, le classement, on ne va pas le faire par popularité, mais on va le faire par prix. Pourquoi? Parce qu'on aura ceux qui offrent les meilleurs prix en premier, sachant qu'on est sur une plateforme d'échange en direct, avec simplement un compte séquestre au milieu. Chacun est donc libre de proposer son prix et sa commission au final. On voit qu'ici, on peut acheter entre 100 € et 5000 € d'Ethereum. Donc, si on souhaite réaliser sa première opération, on regarde un petit peu qui nous la propose, donc la CryptoCoupe, très bien. Il a 4,96 étoiles sur 5 et plus de 20 000 trades. Bon, a priori, voilà, on peut avoir confiance en cette personne. Il accepte les virements SEPA transfert et il est, lui, localisé en Allemagne. Bon. A priori, il accepte les nouveaux utilisateurs comme nous. On peut en voir plusieurs. On en voit avec aussi des très très bons rankings, des très très bonnes notes. On retrouve souvent les mêmes, vous verrez quand vous habituerez peut-être à cette plateforme. Bon, si ce n'est que certains, voilà, ils proposent des frais, regardez, jusqu'à 17% ici, 25% là au-dessus du marché, c'est quand même pas donné, ils se font plaisir certains, donc 6% c'est pas mal, suivant les crypto-monnaies, suivant la période, suivant les modes de paiement aussi, vous aurez parfois évidemment des commissions plus ou moins élevées, 6% on va dire que c'est important mais ça reste correct. Donc lorsque vous aurez choisi votre opérateur, vous irez sur Buy tout simplement. Vous allez lui dire que vous voulez acheter pour 100 € d'Ethereum et il vous en propose lui 0,04. Voilà, c'est pas très compliqué. Ici vous aurez, pour chaque vendeur, vous aurez les conditions et lorsque vous êtes prêt, vous n'aurez plus qu'à faire achat. Voilà. Et vous avez un laps de temps imparti pour payer tout simplement. Et vous verrez après, c'est assez simple, vous recevrez donc ces 0,04 Ethereum sur votre portefeuille. Voilà. Ah, je n'ai pas vérifié mon email, je vais le faire tout de suite afin de pouvoir accéder à mon wallet en totalité. Petite sécurité supplémentaire. Donc lorsque vous aurez requête interne à Local CoinSwap, personne ne connaît cette adresse. Et j'ai envie de vous dire, même pas vous à ce stade. Vous connaissez simplement votre pseudo. C'est là que je vous dis que tout est relativement confidentiel et non pas anonyme. Et je vous expliquerai pourquoi ça n'est pas anonyme un peu plus tard. Donc là, lorsque la transaction est terminée, ça prend quelques minutes, vous verrez montrer mon solde, vous verrez apparaître ici les 0,04 Ethereum. Et là, ça sera relativement simple, puisque vous allez pouvoir ensuite, en cliquant ici, vous allez pouvoir récupérer votre adresse publique de MetaMask, l'indiquer ici, rentrer le montant, a priori maximum 0,04 Ethereum que vous voudrez transférer vers votre MetaMask, et
c'est alors qu'ici, vous devrez remplir ce que l'on appelle les frais de gaz. Les frais de gaz, c'est quoi? C'est un petit peu l'essence. L'essence qui va permettre aux validateurs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de blocs, d'être rémunérés. Elle s'exprime en gouaille. Voilà. Alors, si vous mettez vraiment très peu de gouaille, autant vous dire que la transaction va mettre beaucoup de temps à s'effectuer, voire même ne s'effectuera pas en fait. Medium, c'est un tout petit peu mieux. Fast, c'est quand même pas mal. Fastest, bon, voilà, c'est vraiment le maximum. Ça devrait pas prendre beaucoup de temps, voilà. Bon, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est de rester dans le fast, voilà, le fast bas, voilà, pour ne pas avoir trop de frais de gouaille, les frais de gaz, donc à dépenser. Une fois que vous avez finalisé tout ça, Submit, c'est une validation, et c'est parti. Quelques instants après, apparaîtra ici sur votre MetaMask l'équivalent de vos 100 €, et dans la colonne ici sur la ligne Ethereum, vous verrez apparaître vos 0,04 Ethereum. Voilà. C'était un petit peu long pour les débutants, un petit peu fastidieux pour ceux qui ne connaissent pas tout ça. Un petit mot, oui, sur regardez, lorsque vous allez voir Show Balance ici et que vous allez donc faire une opération, un transfert, il apparaît ici votre portefeuille, votre clé publique. Votre clé publique, je dis bien, Local Coin Swap. Ça n'est pas votre clé publique MetaMask, c'est la clé publique de votre portefeuille Local Coin Swap qui est reliée à ce pseudo. Si quelqu'un a cette clé publique, et c'est possible, hein, il lui suffira tout simplement d'aller sur ce qu'on appelle le scanner, le scan etherscan.io. Et à partir de là, dans la fenêtre de recherche en haut, il va tout simplement copier-coller l'adresse publique, je dis bien publique, et on va pouvoir savoir tout ce que vous détenez sur votre portefeuille et l'historique intégral de toutes vos transactions. Alors, ça reste confidentiel, vous voyez, tout ce que vous avez pu faire ne reste pas anonyme. Et encore moins si un jour, quelqu'un sait qu'il y a quoi, Bandicoot, etc., c'est vous. À partir de ce moment-là, autant vous dire que tout va être absolument tracé et traçable. Donc je vous informe que la crypto-monnaie n'est pas anonyme, elle est confidentielle, hein, tant que la personne ne sait qu'elle vous appartient, on ne pourra pas remonter jusqu'à vous. Mais si un jour, si lors d'une transaction quelconque, cette clé publique ou celle de votre MetaMask apparaît, est visible et donc peut-être accolée tout simplement à votre identité, eh bien autant vous dire que toutes les transactions passées, futures, à venir, etc., elles vous seront directement attribuées et sans aucun problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y aura une vidéo sur la fiscalité des cryptos. Et autant MetaMask peut être une bonne solution pour rester anonyme et confidentiel le plus longtemps possible, autant le jour où tout est dévoilé, eh bien ça va se compliquer. Bon, certains donc sont vraiment discrets, font attention et utilisent voilà, ce genre de swap. P2P, peer-to-peer qui permet encore plus que pour un achat comme on l'a vu tout à l'heure en carte bancaire ou depuis votre échange centralisé est quand même beaucoup plus confidentiel. Encore une fois, il n'y a pas d'anonymat, il n'y en a pas. Le jour où vous utilisez votre carte de crédit pour acheter de l'Ethereum, bon bah voilà, autant vous dire que l'anonymat est levé. Bien. J'ai abordé plusieurs points sur cette première vidéo. Je vous ai parlé de CoinMarketCap, je vous ai parlé de CryptoBubbles, de X Twitter, on a vu MetaMask, on a vu le Local Coin Swap, on a vu également le Etherscan, donc ça fait déjà beaucoup pour une première vidéo. Comme je le disais en introduction, il n'y aura pas de vidéo courte sur cette chaîne. Je vous invite, je le répète, à vous abonner pour me soutenir, m'encourager. Je vais essayer de diffuser au fil des semaines de la valeur, comme on dit, du contenu intéressant.
posez vos questions en commentaire. Vous avez vu mon adresse email, je la cache pas. La voici, si vous voulez m'écrire, écrivez-moi. Bon, je vous ai montré mes portefeuilles, j'ai rien à cacher puisque là on va être vraiment sur des comptes systématiques de démonstration et des comptes pédagogiques, voilà, sur lesquels il y a peu de chances que j'envoie le moindre euro ou le moindre Ether. Voilà, bah écoutez, merci de vos soutiens, merci de vos commentaires, de vos partages. J'espère que pour une première vidéo ça vous aura plu. On reprend vraiment tout de A à Z avec les outils qui me semblent être les plus pertinents, les plus utilisés, et puis vous allez voir au fur et à mesure on va en découvrir d'autres ensemble, et puis on va voir un petit peu comment on peut évoluer dans ce monde de la crypto sereinement, en espérant sur le long terme réaliser des gains, et bien entendu tout en restant vous le voyez, là je suis à Singapour, donc tout en restant par rapport à votre lieu de résidence fiscale dans la légalité. Puisqu'il n'est pas question pour qui que ce soit, et encore moins pour moi, de vous inciter au moindre détournement, ou non-déclaration, oubli ou autre. Je vous proposerai simplement des solutions qui existent. Et ça sera absolument pédagogique et informel, et jamais rien d'autre. Voilà, merci à nouveau de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie, et puis je vous dis certainement à la semaine prochaine pour une nouvelle longue vidéo et une crypto exploration. On va démarrer, je n'ai pas encore le thème, mais probablement on va aller creuser sur une crypto quelconque, et on va aller voir si le projet présenté en cours à venir est viable. On va vraiment aller fouiller systématiquement, donc mettez-moi en commentaire s'il y a des cryptos qui vous intéressent. Moi je partirais bien sur le hype, la Hyperliquid, comme je vous le disais dans la vidéo qui a été lancée à l'été 2024, avec une distribution des jetons à l'automne, et qui voit aujourd'hui sa capitalisation augmenter. On a vu, je vous fais un petit flashback, là tout à l'heure on l'a vu, je crois 12e, voilà, 12e sur CoinMarketCap. C'est un jeton qui a moins d'1 an, qui est gigantesque. Hyperliquid, c'est une plateforme décentralisée et que de plus en plus de personnes utilisent. Donc on ira voir un petit peu pourquoi, comment, et essayer de nous aussi de prendre une petite part du gâteau. Cette vidéo est à présent terminée.